Merci de nous choisir pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 4 février à Bujumbura. Le chef de l'État congolais entend clarifier le mandat de la force régionale qui n'a pas accompli sa mission dans le cadre de l'accord de Luanda. Patrick Lokala. Arrivé à la mi-journée par l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu directement au palais présidentiel de Bujumbura pour participer au sommet extraordinaire de la CAE-EAC. Les chefs d'État vont procéder à l'évaluation de la feuille de route de Luanda qui exigeait les retraits effectifs et définitifs des troupes du M23 RDF des zones occupées avant le 15 janvier dernier. Il est clair que la feuille de route de Luanda n'a pas été respectée puisque les troupes terroristes du M23 n'ont jamais quitté ces zones occupées. Bien au contraire, le M23 et ses alliés ont élargi leur terrain d'occupation. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est doivent donc constater cet échec et en tirer les conséquences évidentes pour une adaptation du mandat de la force régionale en le rendant plus offensif. À ces sommets de Bujumbura, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de son directeur de cabinet Guilain Nyembo et de son haut représentant chargé du suivi des processus de paix de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Tshibangou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à une délégation de Belgique conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Au menu des échanges, la tension qui règne entre la RDC et le Rwanda. Suivez. La Belgique réitère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évitée une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflits, des milliers et des millions de déplacés. Et donc nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés, donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques, et aussi aboutir enfin au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que nous tenons à ce que soient respectées les frontières internationales reconnue de la RDC. La Belgique est à pied d'œuvre, elle est aux côtés de la RDC. Ce n'est pas à moi, je pense, à dire ce que doit faire la force régionale. Elle est sous commandement kényan. Je pense que c'est à la région à décider, avec les différentes forces en présence, ce que doit faire cette force. Est-ce qu'elle doit être défensive, offensive? Bon, il y a une perte de crédibilité que nous avons constatée au niveau de la MONUSCO. Cette force est en transition. On est tous d'accord qu'elle ne correspond plus, après 25 ans de présence, à l'attente de la population. On observe aussi qu'il y a la même défiance aujourd'hui de la population de l'Est vis-à-vis de cette force régionale. C'est un peu aux partis à dire maintenant ce qu'ils sont prêts à faire et à comment ils vont répondre à cette volonté de paix aussi qui est nourrie en premier lieu par la population qui souffre depuis trop longtemps.
La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23, ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue le droit international. Côté, c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, le chef d'État l'a dit devant le corps diplomatique. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, aucune génération des Congolais n'acceptera de céder un seul mètre carré, je vais même dire millimètre carré, de notre territoire à un quelconque pays pour établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Ce que nous demandons à tous nos partenaires, africains, européens à travers le monde, maintenant, c'est la sanction, les sanctions collectives et individuelles, économiques, politiques, et je pense que chacun des partenaires a ses mécanismes internes et est capable de matérialiser des proclamations de foi de condamnation à travers des actes de terrain. Et c'est ce que nous attendons. Une dernière question pour moi. Le sommet extraordinaire de Bujumbura, convoqué par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'est de la République démocratique du Congo. Enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, 80 à 90. C'est le nombre des électeurs qui par jour remplissent leurs devoirs civiques au sein de l'ambassade de la RDC en Belgique. Bonne fréquence des Congolais résidant dans ce royaume, à en croire le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. La carte d'électeur va permettre de sanctionner positivement ou négativement la gouvernance dans le pays et non la vocacifération dans la rue. Suivez. Plusieurs Congolais et Congolaises ont répondu à l'appel lancé par l'enrôlement et l'obtention des cartes d'électeurs dans différentes ambassades de la RDC dans les pays sélectionnés pour cette deuxième ère opérationnelle. Et tel est le cas de la Belgique qui connaît bon nombre des électeurs par jour. À en croire la CENI, l'opération qui a commencé timidement dans cette ambassade enregistre grande fréquence, soit 80 à 90 enrôlés par jour. Pour ce faire, elle encourage tous les ressortissants congolais des pays ciblés à s'enrôler pour participer au processus électoral. Pour rappel, la Belgique fait partie des 5 pays pilotes retenus par la CENI pour l'élection présidentielle de 2023 et fait également partie de la deuxième ère opérationnelle pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et puis vous le savez, le pape François s'est envolé ce vendredi 3 février après avoir accompli une mission apostolique qui a duré 3 jours à l'aéroport international de Ndjili. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre Sama Lukonde et de quelques membres du gouvernement, l'ont accompagné jusqu'au pied de l'avion. Étaient également présents les présidents des 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bati Lukwebo. Images et commentaires. 7 heures passées de quelques minutes, sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux, prête pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les 2 personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur.
Heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'Itea Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays et spécialement le pape 38 ans après. C'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République. Le Seigneur le protège, lui donne beaucoup de bénédictions, de courage, de protection surtout et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de 4 jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. Et dans le même chapitre, toujours à l'aéroport international de Ndjili, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, se félicite de la bonne organisation qu'il y avait lors de la visite du pape. Il loue le travail des services de sécurité pour n'avoir pas déploré des casses et des pertes en vies humaines en ce moment. Les propos sont de Glodave Boloy. Suivez. Mais je crois qu'on n'a jamais eu une visite qui soit une telle réussite, sur tout le plan. Donc, on est peut-être mal placé pour en parler, mais on a mobilisé au moins 1 à 2 millions de personnes, pas de blessés, pas d'incidents, pas de morts, pas d'accidents. C'est vous dire les détails qu'on a suivis à chaque étape pour nous assurer que cette visite soit historique. Elle était historique à plusieurs titres. Dans l'organisation, donc dans la forme, mais aussi dans le fond, parce que le pape François a amené des messages qui ont été très clairs. D'abord avec la classe politique, ensuite avec la population à travers la messe, ensuite aux jeunes, ensuite à ceux qui nous encadrent spirituellement. Nous pensons qu'il y avait un avant et qu'il y aura sur tout le plan un après de la visite du pape François qui nous a véritablement marqué, que ce soit pour ceux qui devaient avoir des âmes raffermies ou pour ceux qui attendaient d'avoir un allié pour tous les combats auxquels la République démocratique. Et puis le monde entier célèbre ce 4 février la journée de lutte contre le cancer qui est une cause majeure de mortalité dans le monde. Les chiffres étant préoccupants, chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et va jusqu'à 700 000 décès. Détail avec Glodave Boloy. Chaque année, le 4 février, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le cancer. Les cancers est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'une de ces caractéristiques est la prolifération rapide des cellules anormales qui peuvent assaimer dans d'autres organes, formant ce qu'on appelle des métastases. De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant des principaux facteurs de risque comme le tabagisme. Un nombre significatif de cancers peut être soigné par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, surtout s'ils sont détectés suffisamment tôt. Le cancer est une cause majeure de mortalité dans le monde, responsable de 8,2 millions de décès par an. Pendant, nous savons que plus du tiers de ces décès peut être évité que détecté suffisamment tôt.
De nombreux cancers peuvent être guéris. Le cancer ne connaît pas de frontières. Il nous affecte tous ou nous affectera de façon directe ou indirecte au cours de notre vie. Le cancer est un problème de santé publique majeur. Les chiffres sont préoccupants. Chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et jusqu'à 700 000 décès des suites de cette maladie. Si l'on se fie aux prévisions, à l'absence de mesures d'intervention urgentes et audacieuses, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'1 million de décès par an à l'horizon 2030. Il convient de rappeler que les cancers les plus fréquents chez l'adulte sont les cancers du sein, 16,5%, du col de l'utérin, 13,1% et de la prostate, 9,4%, auxquels s'ajoutent les cancers colorectal, 6% et les cancers du foie, 4,6%. Ensemble, ces types de cancers représentent près de la moitié des nouveaux cas de cancer. Malgré les défis considérables en matière de données, l'incidence du cancer chez l'enfant est estimée à 56,3 cas par million d'habitants en Afrique subsaharienne. En tout, 12 pays de la région disposent de plans nationaux valides pour la lutte contre le cancer. L'Organisation mondiale de la santé fournit un appui à 11 autres pays en ce qui concerne l'élaboration ou la mise à jour de leurs plans nationaux de lutte contre le cancer. Le but visé est que ces plans soient en harmonie avec les initiatives mondiales de lutte contre le cancer et que parallèlement, ces pays disposent des structures de pilotage chargées de mettre en œuvre les plans de lutte contre le cancer. Et puis pour finir, l'appui des médias est très capital pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Le directeur national des Jeux a, au cours d'une cérémonie de présentation des vœux aux patrons des presses nationales, sollicité leur accompagnement pour cet événement prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de cette année. Patrick Lokala, images et commentaires. Présente à Kinshasa, la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a pris part à cette activité très conviviale en ce début de l'année 2023. Elle a pour sa part exhorté les patrons des médias à parler de ces rendez-vous pour une grande mobilisation afin de faire de ces Jeux la meilleure édition. Le jeu de la francophonie, au-delà des enjeux touristiques, politiques et économiques, sont aussi une chance pour les moyens de communication des masses de trouver des activités qui ne cessent de produire des exploits de plus en plus sensationnels. La francophonie, pour nous, c'est une des priorités de l'année 2023, dans la mesure où le chef de l'État a donné les temps. Les trois temps forts de l'année 2023 en République démocratique du Congo, il y a également la francophonie, la visite du pape, le jeu de la francophonie et les élections. Déjà, pour nous, nous allons lancer un service image qui va contenir donc vidéo et photos ainsi que l'infographie. Et nous comptons marquer notre présence sur le marché des médias nationaux et internationaux à travers ce service, à travers l'arrivée du pape et à travers le jeu de la francophonie. Je suis d'abord très content, il faut le dire, que le directeur national ait pensé à la presse pour en discuter et nous lui promettons notre soutien total parce qu'il s'agit d'un grand événement qui honore notre pays et qui va nous laisser de bons souvenirs en termes des infrastructures, en termes de reconnaissance et en termes de la reconnaissance mondiale. Depuis que les spectacles sportifs et culturels ont pris leur marque et se sont imposés comme exigence dans la programmation des médias, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Les médias permettent aux compétitions sportives de rayonner de par le monde et les compétitions sportives assurent une audience aux médias. C'est désormais le fil conducteur qui réunira les deux parties pour un aboutissement heureux du rendez-vous attendu par toute la jeunesse du monde francophone à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Nous sommes dans la commune de Maluku, où l'événement s'est passé. Le monsieur que vous voyez dans cette image est l'acheteur des barres de fer. Ce dernier a acheté la marchandise dans la société Socidaire et a gardé la marchandise pour venir le récupérer le lendemain. Il trouva certains barres de fer volés par les agents de la société Socidaire et certains agents commis à la sécurité de cette entreprise. Cet acheteur des barres de fer traduit la société Socidaire en justice par le parquet de Kinshasa Matete. Mais ce qui est grave, la justice a acquitté, sans instruction ni un jugement quelconque prononcé, les agents de la société Socidaire. Donc, la marchandise a été volée dans cette société. Victime a volé les Malouku. Malouku. Volant les Sami samedi selon bagarre que Sama samedi na 22h. Mais biloko yoko kutamana lemba na sipayot na la police va continuer.
biso to benga société à partir ya malu ba jana ba on ba benga ba on ke biloko o mais c'est la joie sala ki ba yibi alors to kuti biloko biso to benga ki société petini avocat na bango ya sali plainte contre inconnu mais mutu oyo azoya kobima na biloko o azoya kobima ke biloko ye mutatika ki eza moko ya ndeko o asala musala na kati ya société asomba mabende na biso komone Raf Omadela eza ya biloko ana eza soki toteki na prix de vente donc eza biloko ya ba $7,000 mais au moins biso tozo réclamer ba dépense biso to sala ki puisque la société ezo soutenir les voleurs. Mais maintenant, comme tu as ton salaire, tu s'engages dans la dépense, tu as Zolanda, société, tu as biloko, tu as voleur, puisque société, tu as un tenabango. Donc, société, et comment protéger les voleurs. Ce qui est plus grave encore, certains barres de fer volés ont été retrouvés dans un sous-siège de la place, dans la commune de Lemba, ce qui atteste l'authenticité des marchandises volées. Abandonnés et laissés à leur triste sort, cet acheteur de barres de fer appelle les autorités d'intervenir afin de leur trouver une solution adéquate. Il appelle surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, afin de leur venir en aide. Vous avez un client solidaire, vous n'avez se plaindre pas chef de l'État. Vous avez maman, vous avez maman bende na ngai. Vous avez un solidaire, vous n'avez pas chef de l'État, État de droit. État de droit, vous n'avez pas ministre de la justice. Ata la biso likambo oyo na ko pas ministre ya portefeuille ata la situation mbaka aza contre biso ba victime mais c'est mbaka azo protéger voleur au Raf au biloko ba yibi na ministre biso za libana to somba biloko te mais Raf depuis mai o ba kanga na biloko wana Raf azo somba biloko na société ti lelo pendeka la ki na prison Raf abi msebilo na société azo te kama biso to ki ba victime à vol lelo 7 mois au totambola ka na tribunal pour nous droit na biso et on te dit ministre portefeuille maman ministre côté car nous sommes dans le pays où prend l'état des droits. Si réellement cela existe, il faudrait que la justice soit équitable pour tous, car tous sont égaux devant la loi. Nous appelons ainsi les autorités de l'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ainsi que toutes les autorités de la place d'intervenir dans ces dossiers. Et c'était donc là l'essentiel de l'actualité sur Tosungana Télévision. Merci de nous rester fidèles et merci de nous choisir pour vous informer.